Histoire de Naaman se trouve dans 2 Rois 5 versets 1 à 19. Naaman était un grand chef militaire de l'armée du roi d'Aram en Syrie. Il était respecté et admiré car il avait remporté de nombreuses victoires pour son pays. Il souffrait d'une terrible maladie, la lèpre, une maladie incurable à l'époque qui isolait souvent les malades. Dans sa maison, une jeune servante israélite, capturée lors d'un raid en Israël, travaillait pour l'épouse de Naaman. Voyant la souffrance de son maître, si seulement mon maître pouvait se rendre auprès du prophète en Israël, il le guérirait de sa lèpre. Naaman entendit cela et rapporta les paroles de la servante au roi d'Aram. Le roi lui permit de partir en Israël, en lui donnant une lettre d'introduction pour le roi d'Israël, ainsi que des cadeaux précieux. Lorsque le roi d'Israël reçut la lettre, il fut effrayé et pensa qu'il s'agissait d'une provocation. Il déchira ses vêtements et dit: « Suis-je Dieu, pour faire mourir et rendre la vie? Qu'on m'envoie cet homme pour que je le guérisse de sa lèpre ?» Mais le prophète Élisée apprit ce qui se passait et fit dire au roi: « Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman se rendit alors chez Élisée avec ses chevaux et son cortège. Mais au lieu de sortir pour le recevoir, Élisée envoya un messager lui dire: « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra saine. » Naaman fut offensé. Il s'attendait à ce qu'Élisée sorte, invoque Dieu, et accomplisse un miracle spectaculaire. Il trouvait absurde de se laver dans le Jourdain, une rivière qu'il considérait inférieure à celle de son pays, l'Abana et le Parpar en Syrie. En colère, il s'apprêtait à rentrer chez lui. Ses serviteurs l'encouragèrent à obéir, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile. Combien plus, quand il te dit seulement de te laver et d'être purifié. Naaman finit par obéir. Il descendit dans le Jourdain et s'y plongea 7 fois, comme l'avait ordonné Élisée. À la 7e immersion, sa peau fut complètement guérie et redevint aussi douce que celle d'un enfant. Naaman retourna chez Élisée et déclara: « Maintenant, je sais qu'il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. » Il voulut offrir des cadeaux à Élisée, mais celui-ci refusa. Naaman demanda alors la permission d'emporter de la terre d'Israël chez lui, afin de continuer à adorer le Seigneur, car il reconnaissait qu'il était le seul vrai Dieu. Enfin, en servant son roi, il serait obligé de se prosterner dans le temple du dieu païen Rimmon. Va en paix. Naaman a dû surmonter son orgueil pour obéir à une instruction simple. La guérison a été possible parce qu'il a suivi les directives de Dieu, même si elles semblaient banales. Il a reconnu la souveraineté du Dieu d'Israël. C'est un puissant rappel que Dieu agit souvent d'une manière inattendue et que la foi sincère mène à la transformation.